plier les habits qu'elle a lavés le week-end, qui traînent sur les lits ou dans les divans, et plier ça pour elle. Ça va réchauffer son cœur. Et lorsque vous allez venir vers elle, elle n'aura pas de problème à se laisser à vous. Mais si elle est déjà frustrée, elle est fatiguée parce qu'elle a tellement de choses à faire et vous ne faites aucun effort pour l'aider. Et malgré qu'elle sollicite votre aide, vous ne faites aucun effort, elle est frustrée, elle est découragée. Et quand elle vient vers vous, vous sentez le rejet. Vous voyez? Mais c'est parce que vous n'avez pas préparé cette occasion-là depuis des heures. Vous ne pouvez pas rentrer, vous tous, vous allez au boulot chercher de l'argent. Alors, quand vous rentrez, les tâches, vous devez l'aider. On ne vous dit pas d'aller nécessairement laver les plats ou faire la cuisine. Mais aidez-la avec les enfants, les leçons, les exercices, les petits trucs que vous pouvez faire pour l'aider, pour la soulager. Faites-le. La femme a besoin d'écoute. Parfois, on a besoin de se dégager des décisions, parfois qu'on doit prendre, des choses qu'on a rencontrées dans la journée. On a besoin de partager avec notre conjoint. Et si cette personne n'est pas disponible et qu'il rentre peut-être de la maison, du boulot, il rentre à la maison et il est assis sur la télé, il est sur son téléphone, sur son ordinateur, il n'a pas le temps pour vous, elle se sent bafouée, elle se sent pas aimée. Apprenons les langages d'amour de nos conjoints. Nous avons un livre intitulé les 5 langages de l'amour. Donc, aussi bien la femme que l'homme, nous avons besoin de connaître le langage d'amour de nos conjoints. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime qu'on lui rende des services? Alors, si c'est quelqu'un qui aime qu'on lui rende des services, quand on lui rendra des services, elle sera contente. Elle va se sentir aimée. Est-ce que c'est des personnes qui aiment des cadeaux? Si c'est le cas, alors vous savez qu'il faudra mettre la main à la poche. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de cher. Même vous pouvez chercher une petite fleur sur un arbre dans la rue et lui donner, ou un petit quelque chose en rentrant, juste pour la faire savoir que, ok, vous avez pensé à elle quand vous étiez en train de venir. Si c'est quelqu'un qui aime le toucher physique, quand vous êtes à la maison, embrassez-la, soyez à ses côtés, gardez-la par la hanche et soyez près d'elle. Vous voyez? Et c'est des gens qui, si elle aime les paroles valorisantes, alors encouragez-la quand elle veut faire quelque chose, encouragez-la, soyez tu es leader, soyez celle qui l'encourage, tu peux le faire, je sais que tu es capable, je suis fière de toi, et vous l'encouragez. Vous voyez, c'est pareil pour l'homme aussi, ça vient des deux côtés. Et il y a certaines personnes qui aiment les temps de qualité. C'est la denrée la plus importante dans la vie, c'est le temps. C'est le temps. Et c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Quand ça passe, ça passe. Alors, si votre épouse ou votre époux aime que vous passez un peu de temps, des temps de qualité avec elle, et que vous l'ignorez, elle ne va jamais se sentir heureuse. Vous pouvez rester 10 ans, 20 ans, 30 ans ensemble. Tant que vous n'allez pas le faire, si elle vous dit, je veux que tu passes du temps avec moi, et que vous allez acheter des cadeaux pour lui donner, elle ne va pas se sentir aimée et vous serez frustré parce que vous allez vous dire, mais j'ai dépensé de l'argent pour lui offrir des cadeaux. Elle n'est pas contente, mais ce n'est pas son langage d'amour. Vous voyez, donc il faut prendre la peine de chaque fois étudier. C'est vrai qu'au début, dans les débuts des relations, c'est toujours mielleux, on est tout le temps ensemble et tout. Et quand cette phase passe et quand les masses commencent pas à tomber, on se lasse. Mais le mariage, c'est pour une longue durée. L'amour n'est pas suffisant pour rester dans le mariage. Il faut être... comment dire, il faut prendre l'engagement
de rester ensemble, même quand il arrive des moments que la personne vous énerve, que vous n'avez aucune envie de rester avec cette personne. C'est un engagement que vous prenez. Mais si vous n'avez pas, vous ne voulez pas prendre cet engagement, alors c'est même pas la peine de vous mettre dans un mariage. Restez juste célibataire et collecter vos aventures et passer votre vie comme ça. Mais si vous n'êtes pas prêt à vous engager dans une relation à longue distance, je dis à long terme, ne vous engagez pas dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour des gens qui sont matures, c'est pour des gens qui sont responsables. C'est pour des gens qui ont une vision dans le futur. Ce n'est pas des amoureux de 6 mois, de 2 ans, de 5 ans, non. C'est une projection sur le long terme. Donc, l'amour n'est pas suffisant pour avoir un bon mariage. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais c'est dans la communication, dans la gestion des conflits qui fera que ce mariage va perdurer dans le temps. Et aussi, il faut éviter les implications des familles, des amis, des tierces personnes dans vos relations. Parce que ça complique les choses. Les choses qui sont plus simples qu'on peut gérer à deux, quand vous impliquez des amis, quand vous impliquez la famille, ça devient plus compliqué, le petit problème devient plus grand et ça devient quelque chose de très difficile à résoudre. Alors, mes sœurs, c'est ce que je pense du rôle de la femme dans le foyer et de ses besoins dans le foyer. Souvent, les besoins de la femme sont négligés et c'est ça qui fait qu'elle est triste dans le mariage, elle n'est pas épanouie, elle se sent en cage. Et il y a aussi des maris qui empêchent les femmes d'avoir une activité et qui veulent qu'elles dépendent nécessairement d'eux. Mais parfois, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'épanouissement. Il faut qu'elles se sentent utiles à la société. Vous voyez, c'est toujours bien d'avoir son propre argent, d'acheter ce qu'on veut, qu'elle n'a pas besoin chaque fois de vous tendre la main parce qu'il peut arriver aussi que vous n'en avez pas. Alors, si elle en a, elle va vous secourir en attendant que vous vous retrouvez. Mais quand vous avez une seule source de revenus dans la situation économique qu'on est actuellement, ça devient une catastrophe si vous perdez par exemple votre boulot ou que vous faites de mauvais investissements. Ça impacte toute la famille. Alors, les hommes qui pensent que, ok, la femme ne doit pas travailler pour pouvoir la manipuler par l'argent, parce que si elle ne fait pas ce que vous voulez, vous n'allez pas lui donner l'argent, vous vous leurrez. Vous vous leurrez parce que c'est un problème à votre niveau, au fait. Vous êtes insécure. Vous n'êtes pas en mesure comment dire, de prendre vos responsabilités et vous n'êtes pas mature. Parce que quel est le besoin de chercher à manipuler quelqu'un, à contrôler quelqu'un si vous êtes bien dans votre peau? Donc, franchement, revoyez vos copies, cher monsieur, et mesdames aussi, vous qui faites les petits joujoux là, pour contrôler vos maris, pour qu'ils soient à vos services. Un jour, tout ces trucs-là s'évapore et vous êtes confronté à la réalité. Alors, priez pour vos familles, priez pour vos maris, priez pour vos enfants, priez pour vous-même, que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence de gérer vos foyers dans l'harmonie, dans l'amour, dans la sécurité, dans le bien-être de tous. Alors, merci de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir de partager ceci avec vous. J'espère vivement que vous allez partager vos expériences pour que j'apprenne également de vous. Merci beaucoup pour le temps et
À très bientôt. Bye bye.